Alright, so là que, euh, continuons la vidéo. De manière démesurée et arrogante, pas à pas, année après année, les hommes politiques occidentaux irresponsables. Il s'agit de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, du fait que ces infrastructures militaires s'approchent des frontières de la Russie. On sait très bien que depuis 30 ans, nous nous efforçons, avec persistance et patience, de parvenir à un accord avec les principaux pays de l'OTAN sur les principes de sécurité égale et indivisible en Europe. En réponse à nos propositions, ça n'a toujours été que soit des tromperies et des mensonges cyniques, ou des tentatives de pression et de chantage, alors que l'Alliance Atlantique, malgré toutes nos protestations et préoccupations, ne cesse de s'élargir. La machine de guerre est en marche, et, je le répète, elle s'approche très près de nos frontières. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Pourquoi cette attitude arrogante consistant à parler dans l'optique de sa propre exclusivité, infaillibilité et permissivité? Alright, donc, l'approche arrogante, l'approche arrogante de Babylone, ok, est mentionnée dans les Écritures, ok, le livre d'Isaiah, chapitre 47, et verset 7. Tu disais à toujours, je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Ok, parlons de Babylone. Ok. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfants. Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour, la privation d'enfants et le veuvage effondreront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le nombre de tes enchantements. Ce que le roi de la Russie mentionne. Ok, et encore une fois, allons au livre d'Isaiah. Si on va au livre d'Isaiah, c'est eux que Yahweh Shai va inciter pour attaquer l'Amérique. Ok, Babylone. Isaiah 13 et, et 17. Voici, j'excite contre eux les Médèses qui ne font point qu'à de l'argent et qui ne convoitent point l'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants, et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Yahweh Shmiosha a détruit Sodome et Gomorre. Ok. Mais ça dit ici, et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens. Ok. Donc, ils ont une ère fière. Ok. Si on retourne au livre d'Ézéchiel 38, ok. Et l'Amérique pense qu'elle est en sécurité, ok, mais Yahweh Shai mettra fin à sa sécurité en utilisant les Russes et ses alliés pour apporter le feu en Amérique. Ça dit ici, Isaiah 38 et 10, ainsi par le Seigneur l'Éternel, en ce jour, là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, ok, et on a lu dans le livre de Proverbes 21 et 1 que le cœur du roi sont dans les mains du Tout-Puissant. Ok, il contrôle leurs pensées. Ok, il contrôle leur cœur. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Ok, quelles seront ces pensées? Eh bien, d'envoyer les armes nucléaires en Amérique. Ok, de mettre fin à cet empire inique. Ok, à cause de leurs mensonges, leur déception, leur hypocrisie. Verset 11. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans les habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. Ok, du fait que euh, il n'y a pas de frontières qui bloquent les différents États
euh, en Amérique, ok? Tu peux passer d'un État à l'autre sans passer par des frontières. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays. Ok, donc, euh, les pensées du roi de Russe, c'est qu'ils croient qu'ils seront la prochaine puissance mondiale. Ok, mais euh, ils ignorent qu'en fait, Yahweh Miosha est en train d'élever son royaume. Ok, son royaume étant les 144 000, les 144 000 euh, hommes, ok, qui régneront avec Yahweh Shai, notre roi, dans le royaume éternel, ok, le royaume de Dieu. Alright? Et, et, euh, et on continue. D'où vient cette attitude indifférente et dédaigneuse à l'égard de nos intérêts et de nos demandes absolument légitimes? La réponse est claire. Tout est clair et évident. L'Union soviétique s'est affaiblie à la fin des années 80, puis elle s'est effondrée. Tout ce qui s'est passé à l'époque est une bonne leçon pour nous aujourd'hui. Cela a mis en exergue que la paralysie du pouvoir et de la volonté est le premier pas vers la dégradation complète et l'oubli. Dès que nous avons perdu notre confiance en nous-mêmes, un certain temps, l'équilibre des pouvoirs dans le monde a été rompu. Cela a conduit à une situation où les traités et accords existants ne sont plus réellement en vigueur. La persuasion et les demandes n'ont aucun effet. Tout ce qui ne convient pas aux détenteurs de l'hégémonie, aux grands de ce monde, est qualifié d'archaïque, obsolète et inutile. Et inversement, tout ce qui leur semble avantageux est présenté comme la vérité ultime, est imposé à tout prix, de manière insolente, par tous les moyens. Ceux qui ne sont pas d'accord finissent à genoux. Alright? Puisque la terre, puisque c'est Babylone qui en fait est la plus grande puissance, ok? Et c'est elle qui, par la volonté de Yahweh Shai, est en train de dicter, ok? En fait, qui fait quoi sur la planète Terre, qui a le droit de faire quoi, ok? Alright? Si on va au livre d'Isaiah, chapitre 14, et verset 6, ça dit ici. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. Toute la... Alright? Je lis au verset 5. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Ok, parlant de Esau, Edom. Parlant de Babylone. Ok, encore une fois, régné par Esau, Edom. Alright? L'Éternel va briser le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. Alright? Ce dont je parle maintenant ne concerne pas la Russie et nous ne sommes pas les seuls à être préoccupés par cela. Il s'agit de l'ensemble du système de relations internationales et parfois même les alliés des États-Unis eux-mêmes. Après l'effondrement de l'URSS, le monde a été de fait remodelé et les normes établies du droit international, dont les principales, fondamentales, ont été adoptées à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ont largement consolidé ces résultats, ont commencé à gêner ceux qui se sont déclarés vainqueurs de la guerre froide. Bien sûr, dans la vie pratique, dans les relations internationales, dans les règles pour les organiser, il était nécessaire de prendre en compte les changements de la situation dans le monde et de l'équilibre même des forces. Mais cela aurait dû être fait de manière professionnelle, progressivement, avec patience, en prenant en compte et en respectant les intérêts de tous les pays et en pleine conscience de leurs responsabilités. Or non, en raison de l'euphorie due à la supériorité absolue,
d'une sorte de forme moderne d'absolutisme, et dans le contexte d'un faible niveau de culture générale et de fatuité de ceux qui ont préparé, pris et promu des décisions qui étaient rentables uniquement pour eux-mêmes, la situation a pris une tournure différente. Voici des exemples tout trouvés. Tout d'abord, sans aucune autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont mené une opération militaire sanglante contre Belgrade. Ils ont utilisé des avions, des missiles en plein cœur de l'Europe. Plusieurs semaines de bombardements continus sur des villes pacifiques, sur des infrastructures vitales. Il est nécessaire de rappeler ces faits, car certains collègues occidentaux n'aiment pas se souvenir de ces événements. Et quand nous en parlons, ils préfèrent faire référence non pas aux normes du droit international, mais aux circonstances qu'ils interprètent comme ils l'estiment nécessaires. Puis est venu le tour de l'Irak, de la Libye et de la Syrie. L'utilisation illégitime de la force militaire contre la Libye, la dénaturation de toutes les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question libyenne ont conduit à la destruction complète de l'État. Au fait qu'un énorme foyer de terrorisme international est apparu. Au fait que le pays s'est trouvé plongé dans une catastrophe humanitaire dans l'abîme de la guerre civile qui a duré plusieurs années et se poursuit encore. La tragédie à laquelle des centaines de milliers, des millions de personnes ont été condamnées, non seulement en Libye, mais dans toute cette région, a provoqué un exode migratoire massif de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient vers l'Europe. Un sort similaire a été réservé à la Syrie. Les opérations militaires de la coalition occidentale sur le territoire de ce pays, sans le consentement du gouvernement syrien et sans la sanction du Conseil de sécurité de l'ONU, ne sont rien d'autre qu'une agression, une intervention. Cependant, l'invasion de l'Irak, qui n'avait aucun fondement juridique non plus, occupe une place particulière. Comme prétexte, ils ont choisi les prétendues informations fiables dont auraient disposé les États-Unis sur la présence d'armes de destruction massive en Irak. Pour preuve, le secrétaire d'État américain agitait publiquement devant le monde entier un tube rempli de poudre blanche assurant tout le monde qu'il s'agissait d'une arme chimique en cours de développement en Irak. Et puis il s'est avéré que tout cela était une manipulation, du bluff. Il n'y avait pas d'armes chimiques en Irak. C'est incroyable, surprenant, mais le fait est là. Il y a eu des mensonges au plus haut niveau étatique et du haut de la tribune de l'ONU. Et en conséquence de cela, il y a eu des sacrifices énormes, des destructions, une progression incroyable de terrorisme. En fait, on a l'impression que pratiquement partout, dans de nombreuses régions dans le monde, là où l'Occident vient mettre en place son ordre, cela se termine en blessures sanglantes qui ne cicatrisent pas, en plaies que sont le terrorisme international et l'extrémisme. Bon, alright. Encore une fois, Yahweh Shemel Shai a prophétisé qu'il répandrait son esprit sur toute chair, ok? Et cet esprit est l'esprit de vérité. Tout le monde sera témoin des œuvres de Issa Edom. Et Yahweh Shemel Shai va contrôler ces différents rois afin d'apporter cette vérité, ok? Mais on sait en fait que tout commence par les prophètes. Ok, Yahweh Shemel Shai utilise les prophètes pour déclarer sa parole. Ok, donc j'utilise juste, ce vidéo afin de montrer les intentions du roi de la Russie. Ok, d'abaisser Babylone et you know, et et d'exposer son hypocrisie. Ok. Le livre de Thessaloniciens, chapitre 2, et verset